Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullah, bonjour tout le monde. Cette vidéo d'aujourd'hui va être, je l'espère, la première vidéo d'un tutoriel qui comprendra, Inch'Allah, plusieurs parties et qui est destinée à présenter l'Arduino aux débutants. Pour présenter l'Arduino en quelques mots, on peut dire que l'Arduino est une plateforme électronique programmable devenue très populaire dans le domaine du prototypage. Cette plateforme est très utilisée par les électroniciens amateurs et professionnels pour la conception et le développement de systèmes électroniques embarqués. Cette plateforme électronique est composée de deux éléments, un module matériel, le hardware, et un module logiciel, le software. En ce qui concerne le hardware, ça sera une carte électronique, comme celle-ci, Arduino Nano, Arduino Uno. Il en existe plusieurs modèles. Nous avons l'Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Mini, Leonardo, Micro, Nano, Lilipad et bien d'autres encore. Les différences entre ces cartes concernent les dimensions, les formes, le nombre d'entrées-sorties, etc. En ce qui concerne la partie logicielle ou software, ça sera le logiciel d'édition et de programmation qui s'appelle Arduino IDE. IDE, ça veut dire Integrated Development Environment, l'environnement de développement intégré, ou le milieu de développement intégré. Ici à gauche, on peut voir le logo du logiciel sur cette page de démarrage, et à droite, nous avons l'éditeur du logiciel, dans lequel on écrit nos programmes. Voilà. Pour commencer, on doit voir cette carte qui s'appelle Arduino Uno. Et on doit avoir aussi le logiciel Arduino IDE. Pour cela, on doit aller dans le site officiel de l'Arduino. On tape l'adresse. Et voilà le site officiel. Nous sommes dans la partie software. Et on peut voir ici Arduino IDE, la version 1.8.19. Cette version 1.8.19, comme on le voit ici, Windows, Win 7 and newer. Donc, on peut télécharger à partir de Windows 7 et plus, 8, 9, 10, etc. Bien sûr, si on regarde plus bas, on va trouver d'autres versions. Par exemple, ici, nous avons Previous Release 1.8.18, c'est la version précédente. Nous avons aussi cette version future, elle est plus avancée, mais elle concerne seulement Windows 10 et plus, à 64 bits. Donc pour nous, ce qui nous intéresse, c'est cette version 1.8.19, donc we download, on appuie sur Windows et just download, on n'a rien à donner. On attend quelques secondes. On nous invite à enregistrer le fichier quelque part. Bon, moi je vais l'enregistrer dans le dossier téléchargement. Voilà. Et on attend la fin du téléchargement. Voilà, le téléchargement s'est effectué après quelques minutes. Et on clique sur le lien sur le dossier pour commencer l'installation du logiciel. Voilà, vérification de ce qu'il y a dans votre PC. Moi, j'ai déjà une version, la version 1.18.16, 1.8.16 plutôt. Donc, en ce qui me concerne, j'annule l'installation, mais vous faites OK, bien entendu. Après l'installation du logiciel sur notre PC, vous verrez l'icône Arduino apparaître sur votre bureau, ou bien dans le menu démarrer, vous verrez que vous avez aussi l'icône Arduino. On peut lancer l'Arduino à partir d'ici, ou bien tout simplement à partir de notre bureau. Voilà.
le démarrage de l'Arduino et voilà l'interface de l'Arduino. Comme vous voyez, c'est une interface très simple. Nous avons le titre du fichier en haut, Sketch February 22. Nous avons ici fichier, de menu fichier. Nous avons enregistré sous, mise en page, etc. Ici nous avons édition. On verra tous ces éléments plus tard. Croquis ou sketch en anglais. Nous avons les outils. Nous avons ici les types de cartes. Ici, elle est déjà choisie Arduino Uno. Nous avons LED ici. Pour utiliser LED, on doit être connecté. LED pour débuter, on doit être connecté au site officiel de l'Arduino. Voici l'adresse du site www.arduino.cc. Maintenant, on va essayer de faire nos premiers pas avec l'Arduino et la carte Arduino Uno. On lance le logiciel, la fenêtre qu'on a déjà vue, et on ouvre le menu fichier. On va vers exemple, basique et blink. Et voici notre blink. On peut agrandir la fenêtre. Bon, ce qu'on a ici d'abord, c'est un commentaire. C'est une description du fichier blink. Turn the LED on for 1 second, then off for 1 second repeatedly. Il va allumer une LED pour 1 seconde, ensuite l'éteindre pour une autre seconde, indéfiniment. Il va répéter ça tout le temps. Et la plupart des Arduino possèdent une LED à bord qu'on peut contrôler. Sur l'Arduino Uno, Mega et 0, cette LED est connectée à la pin 13, à la broche 13. Le mot-clé LED built-in désigne directement la LED intégrée sur n'importe quelle carte de l'Arduino. Donc, que va faire ce programme? Il va tout simplement faire clignoter la LED built-in. Blink, ça veut dire clignoter. Et le programme, proprement dit, le programme en lui-même se trouve ici, entre void setup et void loop. Tout le reste n'est que commentaire. Ici dans void setup, nous avons une instruction qui dit pin mode LED built-in output. Et dans la loop, nous avons 4 instructions. Chaque instruction, comme on le voit, se termine par un point virgule. Donc c'est une instruction. L'instruction ici, qu'est-ce qu'elle dit? Digital write LED built-in high. Ici, delay 1000 millisecondes. Digital write LED built-in low et delay 1000. Plus tard, on verra l'explication de toutes ces instructions. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est faire marcher ce logiciel pour la première fois et essayer notre carte Arduino aussi pour la première fois. Donc, avec ce programme, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bien, d'abord, on va vérifier ici. Ça veut dire vérifier le programme, le vérifier s'il y a des erreurs ou non. Voilà, on clique compilation du croquis ou vérification. Voilà, le croquis utilise 924 2%, 9 octets 0% de la mémoire dynamique, etc. Bon, maintenant, on allume notre Arduino. Voilà. On va vers outils. On s'assure que c'est l'Arduino Uno comme carte qu'on va programmer, et on s'assure aussi que le port, c'est le port où est branché l'Arduino. Pour moi, l'Arduino Uno est branché au port comme 3, comme 3. Voilà. Donc, on
clique sur le téléversement. Téléversement terminé. Et nous avons la LED built-in qui clignote avec une cadence de 1 Hz, si vous voulez, une cadence de 1 seconde, avec 1 seconde d'intervalle. En général, lorsqu'on achète notre Arduino et qu'on le branche pour la première fois à notre port USB, bien sûr, Windows va le trouver et il va installer un driver automatiquement. Et vous verrez que la diode intégrée, cette même LED intégrée, qui commence à clignoter, ça veut dire que le programme Blink est déjà programmé dans le microcontrôleur. C'est un test qu'on fait à l'usine. Et pour vérifier que votre Arduino fonctionne normalement avec le programme, on peut par exemple changer la valeur de delay. On peut mettre 500 par exemple ici et 500 millisecondes, donc une demi-seconde ici et une demi-seconde pour l'extinction, et on retéléverse, on télécharge si vous voulez à nouveau. Voilà, compilation du croquis. Voilà, téléversement terminé et la LED qui clignote plus rapidement. Et ça veut dire que notre logiciel Arduino IDE marche et que tout fonctionne normalement.